staring at the telephone, 'cause when you're gone, I miss your face. Later talk, body talk, there's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Break and fall, tear apart, issues left behind restart. Nothing you say makes it better. On vient de terminer de faire les 6 exercices, pas les 6, les 8 exercices de Hyrox avec Ellie. C'est la première fois qu'elle les faisait. Ça ressemble un peu à... C'est sûr que là, moi, j'ai pas fait de la course. Je sais pas si tu l'avais dit, mais je faisais pas la course à cause on a juste fait les 8 exercices. Ouais, à cause que j'ai une périostite genre récurrente. Mais je trouve que ça ressemble un peu, mettons, à du CrossFit. C'est sûr que là, vu que je fais pas la course, mais tu sais, ça ressemble un peu à des entraînements de CrossFit que je faisais. Mais j'ai aimé ça parce que vu que c'est séparé à deux, comme c'est plus le fun, tu sais, dans le CrossFit, tu fais ton affaire puis tu te challenges avec toi-même. Là, genre, on se pousse. On a pu s'encourager. Ben, on s'est pas tant encouragé, mais on a fait c'était genre les deux vraiment. Mais genre, on peut s'encourager. Je reviens de mon cours de Cali et il fallait que je mette du gaz. Fait que je me suis dit, pourquoi pas arrêter chercher des beignes de la beignerie. C'était dans le coin de Montréal, honnêtement. C'est des beignes qui sont véganes, évidemment. Mais ça goûte pas le vegan. Fait qu'on va... Je sais pas quel manger. Là, j'ai déjà goûté... Attends. On va te montrer. Ok, j'ai déjà goûté les deux du bas. Ça, c'est caramel puis brownie. Puis ça, c'est érable et noix de Grenoble. Puis en haut, avec les confettis, on a vanille. Puis ça, c'est fourré aux framboises. Fait que, honnêtement, ils ont toute l'air, genre vraiment, ça coche. Je pense que je vais goûter celui à la vanille. Peut-être que c'est un choix plate, là. Mais j'ai jamais goûté. Une chose que j'aime, c'est que ils sont pas trop sucrés d'habitude, ils sont pas trop gras non plus. Ben, on s'entend, là. C'est des beignes, fait que c'est sucré, mais... Puis je vais goûter l'autre. Fait qu'à tous les mois, en général, ils font des saveurs différentes. Il est tellement beau, avec la framboise qui sort. J'en ai partout. Il est vraiment bon. Je reviens du gym et je suis en train de me préparer pour aller à un photoshoot avec Chef Santé. Fait qu'ils m'ont envoyé des infos. Je vais regarder. Dans le fond, je vais emmener plusieurs outfits. Fait que là, je suis en train de choisir quel outfit je vais apporter. C'est un photoshoot style Hyrox. Puis, ils ont dit d'amener plusieurs outfits. Fait qu'un top... Ah, ok. Ils ont dit top noir ou blanc. Fait qu'à date, pour mes tops, j'ai pris celui-là. Avec le dos qui est ouvert comme ça. Je me dis que ça peut être cool pour des photos. J'ai pris un top Gymshark. Puis mon top qui est comme croisé là, en avant. Qui est vraiment beau. Avec des shirts noirs. Peut-être que je vais amener une autre paire un peu plus long de shorts. Puis sinon, ils ont dit aussi amener des matching outfits. Fait que j'ai pris celui-là. Si jamais ils veulent les couleurs flash. Puis celui-là qui est la même affaire mais en une autre couleur. Puis je vais prendre des tops blancs. Okay. Fait que pour les tops blancs, je pense que je vais amener la même version que j'ai en noir mais en blanc. Ouais, ça va dépendre de ce qu'eux ils veulent. Puis je vais mettre une autre option de shirt noir. Parce que sinon, j'avais aussi le matching fit que je porte en ce moment, que je me disais qu'il pourrait être beau. Mais comme manche longue pour un Hyrox, ben genre pour faire des photos Hyrox, je pense pas que ça va être vraiment sa coche. Fait que je vais préparer ça, je vais me faire à manger. J'en appelle après avec ma coach business. Et après, je vais me diriger pour le photoshoot de Chef Santé et je vais t'emmener avec moi. Je viens d'arriver à l'endroit pour le photoshoot. Honnêtement, j'ai absolument aucune idée à quoi m'attendre comme type d'endroit, ben comme de local. J'imagine qu'il va y avoir de l'équipement Hyrox. Je vais mettre ce petit glas-là. Je l'ai acheté au Sephora. Dans le fond, j'avais les lèvres comme tout le temps gercées. Je mettais, pendant des années, en fait, j'ai tout le temps mis cette marque-là de Lipsil. Puis ça a tout le temps été vraiment aidant. Puis cette année, je sais pas pourquoi, mais quand que je le mettais, on dirait que ça rendait mes lèvres gercées. Fait qu'en tout cas, maintenant, je mets celle-là, puis j'en mets avant de me coucher. Et le lendemain matin, no joke, j'en ai encore sur mes lèvres tellement que ça reste longtemps. Ça fait comme un... C'est comme un peu glossy. Je sais pas si on le voit, mais en tout cas, il goûte bon aussi. Il goûte... Celui-là, il est à la... aux agrumes. Fait que, en tout cas, voilà. Fait que je pense que je suis un petit peu stressée. C'est juste mon deuxième photoshoot avec Chef Santé. Le dernier, ça date de l'été 2023. Fait que ça fait quand même un moment.
je reviens du photoshoot avec Shop Santé, puis ça a full bien été, et c'était vraiment simple dans le sens que c'est pas le genre de photoshoot, tu sais, comme t'as vu, qu'il fallait poser, c'était vraiment plus, on fait des exercices, puis on se fait prendre en photo avec un produit à côté, fait que je trouve que ça file comme vraiment plus naturel, là, vu que je suis encore pas tant habituée de faire des photoshoots, même si j'en fais pour chacun de mes programmes. Là, je suis revenue chez moi et j'avais reçu ma commande Gymshark, et j'ai un peu un problème, parce que j'achète beaucoup de linge d'entraînement, ça on le sait, mais comme ce rose-là, il est tellement beau. Bon, je viens de parler en fait, là, je vais m'asseoir. Bon, tu vois mon bordel, parce que là j'ai filmé un haul pour Instagram et TikTok, fait que si jamais tu veux un review du outfit, et j'ai acheté comme des shirts aussi, c'est sur Instagram déjà. Je viens de parler de constance. Je me suis dit que le vlog, c'était comme un bon endroit pour aller comme un peu plus en profondeur sur mon mindset puis ma façon de fonctionner aussi. Là, j'en ai déjà parlé sur Instagram, j'en ai parlé aussi, peut-être si jamais été dans mon groupe de clientes de bootcamp en alimentation. La semaine passée, je parlais d'une des façons que j'ai réussi à devenir constante, c'est en me faisant un système de récompense. Juste être sûre que mes seins sont pas trop dans ta face. Fait qu'une des façons que j'ai réussi à être constante, c'est en me faisant un système de récompense avec, entre autres, les vêtements d'entraînement, ou sinon, mettons, avec des bikinis, ou avec des journées au spa, ou ce genre de choses-là. Puis dans le fond, la façon que je fonctionnais, puis la raison pourquoi je te partage ça, c'est que je sais que souvent, on va focusser sur les résultats qu'on veut atteindre quand on s'entraîne. T'sais, c'est rare les gens qui viennent me voir puis qui me disent, mettons, que leurs objectifs, c'est juste d'être en forme, puis qui veulent s'entraîner pour leur santé. Souvent, il y a comme un objectif de transformation ou optimisation du physique qui est associé avec l'entraînement. Puis, j'ai rien contre ça, on s'entend là, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé. Maintenant, je pense que j'ai comme eu un switch, que je suis comme plus intéressée par ma performance ou à prendre, mettons, des mouvements de calisthenics puis tout ça. Mais je sais que, c'est ça, souvent quand on commence, c'est qu'on veut modifier notre physique. Puis, je trouve que quand on met juste le focus sur le résultat, en tout cas, moi, ça a été mon expérience avec l'entraînement, quand on met rien que le focus sur les résultats, on n'a pas vraiment de contrôle sur quand il va arriver le résultat, puis ça peut vraiment devenir décourageant, et on peut facilement aussi rentrer dans, mettons, la comparaison avec d'autres personnes qu'on va voir, mettons, qu'en 2 mois, mettons, ils ont réussi à transformer leur corps, puis souvent, on n'entend pas nécessairement parler comme de l'histoire complète de comment ces gens-là ont réussi à transformer leur corps en 2 mois. T'sais, est-ce que ça a été fait d'une façon qui peut se maintenir sur le long terme ou sont allés comme full dans les restrictions? Et fait qu'il y a comme ce point-là, en lien avec le fait de focusser juste sur les résultats, que des fois, je trouve que, pour mon expérience à moi, c'est pas tout le temps positif, puis il y en a pour qui ça va être super positif, puis tant mieux pour ces personnes-là. Mais de mon côté, j'ai réussi à être constante, oui, avec mon système de récompense, de vêtements d'entraînement et tout ça, mais quand j'ai aussi arrêté de mettre le focus juste sur le résultat, parce que la réalité, c'est que on a tout un corps qui est différent, on a tout un corps que, tu sais, mettons 2 personnes qui veulent perdre 10 livres pourraient faire exactement les mêmes actions pendant la même période de temps et quand même pas nécessairement arriver au même résultat physique, parce que, comme j'ai dit, on est toutes différentes. Et quand on focus juste sur le résultat, on focus sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment de contrôle, parce qu'au final, peut-être que notre corps, ça va prendre plus de temps, perdre, mettons, 10 livres qu'une autre personne. Puis à ce moment-là, ça peut devenir vraiment frustrant parce qu'on va faire beaucoup d'efforts et les progrès physiques ne vont pas nécessairement arriver à la vitesse qu'on voudrait. Puis là, on peut facilement se dire que les efforts qu'on fait, ils servent à rien, que, mettons, on est en train de se priver, puis que dans le fond, ça change rien, on se rapproche pas de notre objectif, ainsi de suite. Fait qu'il y a comme cet aspect-là, je trouve, au fait comme de viser des résultats, puis de focusser juste là-dessus. Et qui a été plus positif pour moi, ça a été de miser sur la constance, miser sur les actions, parce que c'est quelque chose qu'on contrôle. Puis je trouve que quand on contrôle quelque chose, on sait, entre autres, là, quand tu es constant avec quelque chose, c'est sûr qu'éventuellement, il y a un changement qui va se produire. Peut-être que le changement ne va pas arriver au moment où est-ce que tu aurais voulu qu'il arrive, mais si tu focuses sur la constance, tu vas... il y a des grandes chances, en tout cas, là, si t'es comme moi, c'est que tu vas avoir une expérience qui va être beaucoup plus positive avec ton processus, parce que
au lieu de te dire comme, OK, il faut que je perde 1 livre par semaine, puis là, finalement, là, tu commences à te peser à tous les jours, puis là, ton poids fluctue, chose qui est normale. Le poids, c'est normal que ça fluctue à tous les jours. Ce qui est important de regarder, c'est la tendance. Mais si tu focuses sur ça versus, puis que là, mettons, il y a une semaine, t'as perdu 0,5 au lieu de perdre 1 livre, puis là, t'es comme full découragé, versus si ton objectif, à la place de focuser sur ce résultat-là, c'est sur les actions sur lesquelles tu as un contrôle, ben à ce moment-là, tu peux devenir fier de toi parce que tu t'étais dit que tu allais t'entraîner 4 fois puis tu l'as fait. Tu peux être fier de toi parce que tu t'étais dit que tu allais, mettons, d'habitude, tu bois de l'alcool 3 fois par semaine, puis là, tu t'es dit, je vais en boire juste 1 fois cette semaine. Puis là, tu es fier de toi parce que tu as respecté ça. Tu peux être fier de toi parce que tu as mangé des légumes à tous tes dîners puis tous tes soupers. Il y a comme plein de choses sur lesquelles tu peux travailler qui vont t'aider au final à avoir les résultats et aussi en plus avoir un corps plus en santé. Mais c'est toutes des choses que tu contrôles et aussi en focusant là-dessus puis en étant fier de toi parce que tu arrives à faire ces actions-là, ça va aussi renforcer ton sentiment de confiance que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu es capable de le faire. Et c'est super positif parce que, tu sais, si, mettons, tu te dis tout le temps, OK, il faut que je perde 10 livres, puis, mettons, je veux le perdre en 2 mois, puis là, tu n'es jamais capable de le perdre en 2 mois, ben ça peut facilement, comme un peu inconsciemment, en fait, mais te mettre dans la tête que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs ou tu n'as pas assez de volonté, tu es quelqu'un qui abandonne tout le temps. Mais dans le fond, le problème, c'est pas nécessairement toi. Le problème, c'est ton objectif qu'à la base, c'était pas réaliste, puis tu t'es comme juste pas mis... tu t'es pas donné la chance puis les outils pour l'atteindre versus quand tu focuses sur des actions puis qui sont réalistes, on s'entend là. Fait que si tu t'entraînes 0 fois par semaine actuellement et que tu te dis que tu veux commencer, ne commence pas à genre 5 ou 6 fois par semaine. Il y a des grandes chances que ça soit trop. Fait que quand tu te mets des actions qui sont réalistes, fait que tu sais, mettons, tu commences 1 ou 2 fois, puis là, après, tu augmentes. Quand tu es rendu habitué puis que c'est rendu facile de faire 1 ou 2 fois, tu augmentes, ainsi de suite. Mais si tu te mets le focus sur des actions qui sont réalistes, tu vas renforcer ta confiance en toi, que tu es capable d'accomplir quelque chose quand tu te le dis. Et c'est aussi des actions que tu sais qu'au bout de la ligne, ils vont t'aider à atteindre ton objectif, mettons, de perdre 10 livres. Puis c'est ça, peut-être que ton 10 livres, il va pas être perdu en 2 mois, mais dans le fond, c'est pas grave parce que c'est pas ça le focus. Le focus, c'est pas... Tu sais, parce qu'on s'entend aussi, quand on a perdu le 10 livres puis que l'objectif est atteint, le fait qu'on s'entraîne puis qu'on mange bien, ça l'arrête pas. Ça continue tout le temps, tu sais. Fait que je pense que c'est aussi peut-être une raison pourquoi quand je parle de mes programmes d'entraînement, je donne jamais... Tu sais, les programmes ont une durée, là, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils finissent, là, mais... c'est pas, tu sais, je te dis pas genre, hey, fais ce programme-là, puis tu vas atteindre tel objectif en tant de mois, tu sais, c'est pas de même que ça fonctionne, parce que dans le fond, moi, l'optique dans laquelle je fais mes programmes d'entraînement, c'est des programmes que tu peux faire pour toute la vie, en fait. Et c'est comme ça que je vois l'activité physique puis l'alimentation. Fait que c'est ça. Donc, si tu veux, dans les commentaires, me partager, tu sais, sur quoi tu penses que tu pourrais focuser. Si jamais t'es en ce moment, que t'es quelqu'un qui focus juste sur le résultat, dans les commentaires, partage-moi sur quelle action tu trouves que tu pourrais focuser, sur tu sais, combien de fois par semaine, mettons, tu pourrais t'entraîner, qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ton alimentation, puis commence par des petites choses. Commence, mettons, par une petite chose, puis là, quand cette chose-là est maîtrisée, puis que c'est rendu une habitude, et que c'est plus difficile de le faire, ben rajoute-en une autre. Puis la raison pourquoi je te dis ça, ben c'est plus facile de rajouter des petites choses petit à petit que de transformer notre vie du tout au tout. Et pour avoir été aussi le genre de personne qui essayait de transformer sa vie du tout au tout, OK, on est lundi, à partir de lundi, je deviens quelqu'un qui m'entraîne, puis je deviens quelqu'un qui fait telle affaire, puis c'est juste too much parce que c'est trop loin de notre réalité actuelle. Et encore une fois, le problème, c'est pas nous, le problème, c'est la façon que l'objectif est mis en place ou que l'objectif est déterminé. Et aussi, une autre chose, c'est que en focusant sur les actions, comme j'ai dit, ça va te permettre de prendre confiance que quand tu te mets un objectif en tête, mettons, sur des actions, tu es capable de le suivre. Et ça va aussi faire que tu vas devenir, mettons que tu t'entraînes pas, puis là, tu te dis, OK, je vais commencer par m'entraîner 2 fois par semaine, puis que là, tu réussis, ben là, tu deviens un type de personne qui s'entraîne, tu sais. Fait que là, aussi, ça va changer petit à petit ton mindset puis ta vision
de toi-même puis ta façon de t'identifier, tu sais. Au lieu de t'identifier comme quelqu'un qui est pas capable d'atteindre un objectif, mettons de perdre 10 livres en 2 mois, ben là, tu deviens quelqu'un qui va au gym 2 fois par semaine. Puis maintenant, ça fait partie de ton identité que t'es quelqu'un qui va au gym ou qui t'entraîne à la maison, là, peu importe, 2 fois par semaine. Fait que je trouve que faire ce switch de mindset-là, ça peut être vraiment beaucoup aidant. Puis c'est aussi beaucoup comme empowering, tu sais, dans le sens que on reprend notre pouvoir sur notre processus parce qu'on focus sur des actions versus juste espérer que notre corps va changer à la vitesse qu'on espère qu'il va changer, tu sais. Puis que, à ce moment-là, tu sais, oui, on a le contrôle sur les actions, mais comme j'ai dit tantôt, ben, on sait pas si vraiment, en faisant ces actions-là, ça va amener ce résultat-là dans le délai qu'on veut. Donc, c'est ça. Fait que laisse-moi savoir en commentaire s'il y a des choses que tu penses mettre en place suite à ça.